Exégèse guidée par l'Esprit. Écrit par Aldenx. Introduction. Dans son livre Pneuma and Logo, le Dr John W. Wyckoff a déclaré que dans le domaine de l'herméneutique, une question qui est souvent mentionnée mais rarement discutée en profondeur est celle de la relation du Saint-Esprit au processus d'interprétation. Dans son livre, il examine 5 questions clés. Quelle est, le cas échéant, la relation du Saint-Esprit à l'herméneutique biblique? Si le Saint-Esprit est impliqué, quelle est la nature et le contenu de la connaissance acquise à la suite de cette implication? Qui peut être considéré comme un interprète guidé par l'Esprit? Avec qui l'Esprit Saint travaille-t-il dans ce processus? Comment l'Esprit Saint travaille-t-il avec l'interprète? Quelle est la nature du rôle de l'Esprit par rapport à celui de l'interprète humain? Quel est le rôle de l'homme dans l'interprétation lorsque le Saint-Esprit est impliqué? Malheureusement, dans ses recherches, il a constaté que ceux qui ont postulé un rôle de l'Esprit dans l'interprétation n'ont pas fourni de description détaillée de ce travail. De plus, ces interprètes n'ont pas indiqué en termes concrets et cognitifs comment la compréhension donnée par le Saint-Esprit différait de celle obtenue par des moyens ordinaires. Exégèse guidée par l'Esprit contribuera des réponses aux questions posées par le Dr Wyckoff. Elle discutera notre rôle dans le travail avec le Saint-Esprit dans les processus d'exégèse et d'herméneutique. Le rôle du Saint-Esprit dans les processus. Comment le Saint-Esprit nous guide dans les processus? Quelques définitions clés. Le Dr Wyckoff définit l'exégèse comme le processus qui consiste à faire ressortir du texte le sens voulu par l'auteur et compris par les lecteurs originaux dans leur situation historique. Fay et Stuart définissent l'exégèse comme le processus permettant de découvrir ce que le texte signifiait à l'origine. Je suggère qu'une meilleure définition de l'exégèse est que l'exégèse est le processus par lequel nous recherchons une perception exacte et complète d'une représentation de la réalité. L'exégèse comprend le discernement si une représentation de la réalité correspond à la réalité, est vrai. La vérité est la représentation exacte et complète de la réalité. Les mots sont des unités de langage, parlées ou écrites, qui fonctionnent comme une représentation de la réalité. Un passage de la Bible est une représentation de la réalité faite par l'auteur de ce passage. Puisque nous considérons que la Bible est vraie, nous considérons que tous les passages de la Bible sont vrais, ils correspondent à la réalité. Nous considérons également qu'ils correspondent à la réalité que l'auteur du passage avait l'intention de représenter. Les définitions de l'exégèse qui cherchent le sens voulu par l'auteur cherchent en fait à déterminer la représentation de la réalité que l'auteur voulait faire. Lorsque nous entendons un passage de l'Écriture, notre perception de ce que nous avons entendu devient une représentation de la réalité. Nous devons discerner si cette représentation de la réalité, notre perception, correspond à l'intention de l'auteur et si elle correspond à la réalité est vraie. Chercher comment les auditeurs originaux ont compris le passage nous donne une autre représentation de la réalité pour nous aider à discerner l'intention de l'auteur et notre compréhension. La discussion sur notre rôle est basée sur Jean chapitre 16 verset 13 et les commandements bibliques de ne pas se fier à notre propre compréhension, de demander, de chercher, de frapper, d'entendre, de discerner, de suivre et de réfléchir à ces choses, ainsi que sur mes observations de l'Esprit guidant vers la vérité lorsque je suivais ses commandements. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6, Luc chapitre 11 versets 9 à 11, Marc chapitre 4 versets 3 à 25, Apocalypse chapitre 2 versets 7, 11, 17 et 29 chapitre 3 versets 6, 13 et 22, 1er Jean chapitre 4 versets 1 à 3, Jean chapitre 10 verset 27 et Philippiens chapitre 4 verset 8. Un exemple d'exégèse guidée par l'Esprit et son résultat est inclus les identités du parchemin et les cavaliers du livre de l'Apocalypse. Première section, notre rôle. Chapitre 1. Demandez et continuez à demander. Les disciples demandèrent à Jésus de leur apprendre à prier.
Jésus commence son enseignement par la prière du Seigneur. Il suit cela avec la parabole d'un homme qui demande et continue de demander du pain à son ami. À travers la parabole, Jésus leur a enseigné que la persévérance produit des résultats, puis il leur ordonne de demander, de chercher, de frapper avec la même persévérance démontrée dans la parabole. Jésus dit que le Père donnera l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent de cette manière. Ainsi Jésus, vous le dis, demandez et continuez à demander et il vous sera donné. Cherchez et continuez à chercher, et vous trouverez. Frappez et continuez à frapper, et la porte vous sera ouverte. Car quiconque continue à demander reçoit, celui qui continue à chercher trouve, et à celui qui continue à frapper on ouvre la porte. Quel père parmi vous, si son fils demande un poisson, lui donnera un serpent au lieu d'un poisson? Ou, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes mauvais, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11 versets 9 à 13. Dans le livre de Jean, Jésus nous dit qu'il demandera au Père et que le Père enverra l'Esprit de vérité, qu'il appelle aussi le Saint-Esprit, et qu'il viendra nous guider dans toute la vérité. Jean chapitre 14 versets 15 et 26 et chapitre 16 verset 13. Ce que Jésus dit du Saint-Esprit en Jean et en Luc, suggère que si nous suivons les instructions de Luc, Dieu nous enverra le Saint-Esprit pour nous guider dans toute la vérité. Nous pouvons discerner si cela est vrai en suivant les instructions de Luc et en prêtant attention aux changements dans notre perception de la vérité. Si cela est vrai, alors les instructions de Luc décrivent notre rôle dans exégèse guidée par l'Esprit. Le reste de ce livre explorera le fait de suivre les instructions de Luc et les résultats correspondants. Demandez de manière générale. Dieu nous dit que notre compréhension n'est pas fiable. Nous devons reconnaître sa sagesse et son autorité sur nous, lui demander de nous guider dans toutes nos voies, et il dirigera nos chemins. Confie-toi en Dieu de tout ton cœur et ne te fie pas à ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il dirigera tes chemins. Proverbes chapitre 3 versets 5 et 6. Notre premier niveau de demande est donc de demander au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour nous guider dans toute la vérité. Cela inclut de nous guider dans la vérité sûre. Notre perception actuelle de la réalité est-elle suffisamment précise et complète? Cela inclut notre perception des représentations de la réalité faites dans les Écritures. Notre alignement actuel sur la réalité et ses conséquences associées. Ce que nous devrions faire. Père, je te remercie au nom de Jésus d'envoyer ton esprit de vérité pour nous guider dans toute la vérité et nous montrer les choses à venir. S'il te plaît, envoie ton esprit de vérité pour me guider dans toute la vérité, me montrer les choses à venir, me montrer le chemin à suivre, me guider et ordonner mes pas. Amen. Nous ne devons jamais nous fier à notre compréhension. Nous devons demander et continuer à demander à Dieu de nous guider dans la vérité de chaque situation. Demandez spécifiquement. Nous rencontrons parfois des situations plus difficiles que d'autres. Israël a connu l'une de ces situations en Josué 9, lorsque les habitants de Gibéon ont manigancé une ruse pour convaincre Israël qu'il vivait loin. Israël n'a pas demandé à Dieu de le guider, et il a été trompé. Nous rencontrons également des passages et des questions dans les Écritures qui sont plus difficiles à percevoir que d'autres. Les femmes dans le ministère, Romains chapitre 7, et le livre de l'Apocalypse en sont des exemples. Nous pouvons demander au Père d'envoyer l'Esprit de vérité pour nous guider dans toute la vérité sur des difficultés spécifiques. Père, je te remercie au nom de Jésus d'envoyer ton Esprit de vérité pour nous guider dans toute la vérité et nous montrer les choses à venir. S'il te plaît, envoie ton esprit de vérité pour me guider dans la vérité de Romains chapitre 7, Apocalypse ou autre vérité spécifique, montre-moi le chemin que je dois suivre, guide et ordonne mes pas. Amen. Demandez des réponses à des questions spécifiques. Dans le processus d'exégèse, nous essayons de répondre à la question de savoir ce que dit le texte de l'Écriture.
Par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, quelle est la vérité de le rouleau avec 7 sceaux? Le cheval blanc. Le cheval rouge. Partir pour vaincre. La prise de la paix de la terre. Nous pouvons et devons demander, et continuer à demander à Dieu de nous guider dans la vérité des questions de ce que dit l'Écriture. Père, je te remercie au nom de Jésus d'envoyer ton esprit de vérité pour nous guider dans toute la vérité et nous montrer les choses à venir. S'il te plaît, envoie ton esprit de vérité pour me guider dans la vérité sur le rouleau avec les 7 sceaux, le cheval blanc ou le fait de partir pour vaincre, etc. Montre-moi le chemin que je dois suivre, guide et ordonne mes pas. Amen. Chapitre 2. Entends et continue d'entendre. Si nous demandons à quelqu'un de nous guider, nous comprenons que nous devons être attentifs et entendre ce qu'ils disent pour nous guider. Il y a certainement des conséquences à ne pas le faire. Il y a des conséquences encore plus grandes si nous ne parvenons pas à le faire après avoir demandé au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour nous guider. Dans le livre de Marc, les disciples ont demandé à Jésus de les guider vers la vérité de la parabole du semeur. Il leur dit qu'ils étaient bénis parce qu'il leur avait été donné de voir et d'entendre, et qu'ils n'avaient pas été donnés aux autres. Les disciples faisaient attention à ce qu'ils entendaient et à la manière dont ils entendaient, alors que les autres ne le faisaient pas. Les autres ne voyaient et n'entendaient que ce qui était évident, ils s'appuyaient sur leur compréhension. Jésus a dit aux disciples que le fait de prêter attention à ce qu'ils percevaient, et à la manière dont ils le percevaient, était une clé pour recevoir davantage ou perdre ce qu'ils avaient. Matthieu chapitre 13 versets 10 à 12 et 16, Marc chapitre 4 versets 10 à 12 et 21 à 25 et Luc chapitre 8 versets 9, 10 et 16 à 18. En expliquant cela, Jésus parlait spécifiquement de la perception de voir et d'entendre. Ceux qui font attention à ce qu'ils perçoivent et à la manière dont ils perçoivent sera donné de plus en plus de perception, ils entendront et verront de plus en plus et marcheront dans une lumière toujours plus grande. Ceux qui ne font pas attention à ce qu'ils perçoivent et à la manière dont ils le perçoivent perdront la perception qu'ils avaient et marcheront dans des ténèbres toujours plus grandes. Lorsque nous faisons l'exégèse, nous cherchons à être guidés vers la vérité du texte. Si nous sommes attentifs à entendre et à continuer d'entendre ce que l'Esprit dit pour nous guider, alors davantage nous sera révélé et davantage de perception nous sera donnée. Si nous ne sommes pas attentifs, la vérité du texte nous sera cachée. Faire attention à ce que nous entendons. Que signifie faire attention à ce que l'on entend? Cela signifie que nous n'acceptons ni ne rejetons sur la base de notre compréhension. Nous discernons si ce que nous entendons est un conseil du Saint-Esprit. Après avoir discerné que ce que nous entendons vient du Saint-Esprit, nous alignons nos vies en fonction de ce que nous entendons. Nous faisons ce qu'il nous dit de faire. Cultiver l'ouïe. Dans la parabole du semeur, Jésus nous dit que lorsque la parole de Dieu est cultivée dans nos cœurs, elle produit du fruit. L'ouïe fait partie de ce fruit. La foi vient de l'ouïe, et l'ouïe de la parole du Christ, Romains chapitre 10 verset 17. Les proverbes disent que la parole de Dieu dans les proverbes produit l'ouïe. Ceci est vrai pour toute l'Écriture. Les proverbes de Salomon, fils de David à un homme sage entendra et en apprendra plus. Proverbes chapitre 1 versets 1 et 5. Nous cultivons la parole de Dieu et obtenons le fruit de l'écoute en semant continuellement les paroles de Dieu dans notre cœur, en les acceptant indépendamment de notre compréhension et en ne nous détournant pas de ces paroles à cause de la tribulation, de la persécution, des problèmes, des plaisirs, de la richesse ou des désirs d'autre chose. Chapitre 3. Discerner et continuer à discerner. Nous devons discerner et continuer à discerner ce que nous entendons. Comment entendons-nous le Saint-Esprit nous parler? Ce que nous entendons vient-il du Saint-Esprit? Ce que nous entendons est-il exact et complet? Comment entendons-nous le Saint-Esprit nous parler? Nous parlons et entendons de manière audible. Nous parlons et entendons aussi en nous-mêmes, dans nos pensées.
Le Saint-Esprit peut nous parler de manière audible, mais nous l'entendons généralement nous parler dans nos pensées. Le Saint-Esprit nous parle aussi indirectement par le biais de mots qu'il inspire à d'autres à écrire ou à dire. La Bible est un exemple de mots que le Saint-Esprit nous parle et qu'il a inspiré d'autres personnes à écrire. Ce que nous entendons vient-il du Saint-Esprit? Demandez à l'Esprit de confesser. Les paroles audibles que nous entendons peuvent provenir du Saint-Esprit, d'un mauvais esprit ou d'autres personnes. Les paroles d'autres personnes peuvent être inspirées par le Saint-Esprit, un mauvais esprit ou leurs propres pensées. Les mots que nous entendons dans nos pensées peuvent être nos propres pensées, des paroles du Saint-Esprit ou des paroles d'un mauvais esprit. Dieu nous dit que nous devons discerner la source des paroles que nous entendons, et il nous dit comment. Ne croyez pas tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu. Car beaucoup de faux prophètes sont sortis dans le monde. C'est à cela que vous reconnaîtrez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas que Jésus est venu en chair n'est pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3. Que nous entendions les mots de manière audible ou dans nos pensées, nous pouvons demander dans nos pensées que l'Esprit confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair et ensuite écouter dans nos pensées leur réponse. L'Esprit qui est de Dieu confessera que Jésus-Christ est venu dans la chair par une confession positive, joyeuse et louangeuse. L'Esprit qui n'est pas de Dieu ne le fera pas. Dans The Adversary, Mark Bubeck écrit que lorsqu'une personne lui parle d'une expérience spirituelle, il lui demande si elle a testé l'Esprit. Il leur dit que dans votre esprit, vous pouvez ordonner à l'Esprit derrière l'expérience de répondre clairement par une réponse à votre esprit. Est-ce que Jésus-Christ est venu dans la chair? Le Saint-Esprit répondra toujours par un oui louangeur. Un autre esprit peut répondre par une réponse évasive ou même un non très franc. Il affirme qu'il connaît des cas où un tel test a révélé l'invasion d'un esprit méchant dans l'expérience des croyants. Une autre façon de discerner l'esprit est de lui demander de confesser que Jésus est Seigneur. Personne qui parle par l'Esprit de Dieu ne dit « Jésus soit maudit » et personne ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Depuis l'automne 1983, j'ai suivi les instructions de 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3 et 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3 et les instructions de Bubeck sur la façon de les appliquer et je les ai trouvées vraies et fiables. Comparez ce que dit la parole à ce que dit la Bible. Comparez ce que l'Esprit dit à la norme de vérité, la parole de Dieu. Demandez à l'Esprit de vous donner une écriture de confirmation. Vous pouvez entendre l'écriture directement, la voir lorsque vous lisez la Bible, ou l'entendre prononcée par quelqu'un d'autre. Votre parole est la vérité. Jean chapitre 17 verset 17. Les Juifs de Bérée reçurent la parole, prêchée par Paul et Silas, avec empressement, examinant chaque jour les Écritures pour voir si ces choses étaient vraies. Actes chapitre 17 verset 11. En général, lorsque le message de l'Esprit de Dieu correspond aux Écritures, il le fait simplement, clairement et puissamment. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent, et droites pour ceux qui ont trouvé la science. Proverbes chapitre 8 verset 9. Le message de Dieu a également tendance à s'inscrire dans une logique plus spirituelle que physique. Il est important que l'Esprit nous démontre comment ce qu'il dit s'accorde avec les Écritures, et que nous ne mesurions pas à la manière dont nous pensons que cela s'accorde. Dans Spirit Hermeneutics, Craig Kinner dit « Il m'est arrivé d'avoir l'expérience du Seigneur me parlant en rêve et de trouver de profonds aperçus concernant son caractère ou son activité par rapport à des passages ou des thèmes de l'Écriture. J'ai trouvé de telles expériences révélatrices éclairantes, tout comme il m'est arrivé d'avoir des aperçus dans la prière ou la prédication, ainsi que dans l'étude. Mais dans chaque cas, j'évalue aussi l'intuition apparente à la lumière des Écritures avant de décider de l'accepter ou non. Discerner l'esprit de nos propres pensées. Lorsque nous entendons un mot dans nos pensées, nous devons également déterminer si ce mot vient d'un esprit ou de nos propres pensées.
Une façon de le faire est de comparer cette parole à nos pensées précédentes. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, déclare le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus élevés que la terre, mes voix sont plus élevées que vos voix, et mes pensées plus élevées que vos pensées. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9. Dieu est capable de faire beaucoup plus abondamment que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Nos pensées sont généralement cohérentes avec nos pensées précédentes et nos désirs. Nos désirs et nos croyances ont pour effet de créer un biais dans ce que nous pensons, faisons et disons. Dieu peut nous parler en suivant des lignes qui fonctionnent pour fournir les choses que nous désirons. Lorsqu'il le fait, il fournit des preuves qui attestent de la source de ce que nous entendons. Voir appendice A pour une discussion plus détaillée sur la façon de discerner les paroles du Saint-Esprit. Ce que nous entendons est-il exact et complet? Avons-nous entendu la parole de manière précise et complète? La parole que nous avons entendue est-elle une représentation exacte et complète de la réalité qui nous est communiquée? Nous devons demander et continuer à demander au Père d'envoyer l'Esprit de vérité pour nous guider dans la vérité de la parole que nous avons entendue, puis, nous devons continuer à faire attention pour entendre et discerner. Chapitre 4 Chercher et continuer à chercher. Le Père envoie le Saint-Esprit pour nous guider dans la vérité lorsque nous le lui demandons. L'Esprit Saint vient quand le Père l'envoie et nous guide dans la vérité quand nous cherchons la vérité. Ce que nous devons chercher. Les lieux de vérité. Il y a des endroits qui contiennent la vérité que nous ne voyons pas clairement et que nous ne comprenons pas. Le buisson ardent que Moïse a vu est l'un de ces endroits. Le livre de l'Apocalypse est l'un de ces endroits. Le chapitre 7 du livre des Romains en est un autre. Ce qu'est le royaume de Dieu est un autre endroit. Un lieu peut être une question que nous entendons dans nos pensées. Nous devons être à l'affût des endroits où se trouve la vérité. Le Saint-Esprit peut nous guider vers plusieurs lieux de vérité sur le chemin de la vérité que nous avons demandé. Si nous nous fions à notre propre compréhension, nous sommes plus susceptibles de voir ces endroits et de penser que nous voyons tout ce qu'il y a à voir, et que nous comprenons tout ce qu'il y a à comprendre. Si nous agissons ainsi, nous poursuivons notre chemin et ne nous tournons pas pour chercher à voir plus clairement et à comprendre plus complètement. Les chemins de la vérité. Lorsque Moïse a vu le buisson ardent, il a probablement cherché un chemin qu'il pourrait emprunter pour le voir plus complètement et plus clairement. De la même manière, nous pouvons chercher des chemins que nous pouvons emprunter pour voir les lieux avec la vérité. Les chemins qui mènent à la vérité peuvent être spirituels, logiques ou physiques. Certains chemins qui mènent à la vérité dans les Écritures sont les suivants. L'enseignement biblique ou les sermons. Les commentaires bibliques. Différentes versions de la Bible. L'étude et la contemplation de la Bible. Poser des questions à l'esprit sur le texte. L'exégèse logique. L'exégèse logique est une étude systématique des Écritures qui examine le texte en fonction de différents niveaux de contexte. Ceux-ci comprennent le genre, le thème théologique, le contexte culturel, le contexte historique, contexte de l'auteur, contexte du livre, contexte du paragraphe, signification et contexte des mots. L'examen des Écritures selon les multiples niveaux de contexte peut nous aider à acquérir une perception et une compréhension plus précise et plus complète de la vérité du texte. Cela peut être utile lorsque nous recherchons la vérité du texte et lorsque nous cherchons à discerner ce que l'Esprit nous révèle au sujet du texte. Comment nous devrions chercher? Chercher comme un trésor caché. Si tu acceptes mes paroles et si tu caches mes commandements au fond de toi, si tu tends l'oreille à la sagesse et si tu orientes ton cœur vers l'intelligence, si tu appelles vraiment la perspicacité et si tu élèves ta voix vers la compréhension, si tu la cherches comme de l'argent et si tu la fouilles comme un trésor caché,
alors tu discerneras la crainte du Seigneur et tu découvriras la connaissance de Dieu. Alors tu discerneras la droiture, la justice et l'équité, tout bon chemin. Proverbes chapitre 2 versets 1 à 5 et 9. Considérez la vérité comme un trésor. Cherchez avec diligence et persévérance. Pensez à ces choses. Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est louable, s'il y a une excellence, s'il y a quelque chose digne de louange, pensez à ces choses. Philippiens chapitre 4 verset 8. Ces choses sont des lieux qui ont la vérité et dont parle le Saint-Esprit. Nous trouverons plus de vérité dirigeant nos pensées vers ces choses que de leur permettre de se tourner vers les soucis de ce monde, les plaisirs de cette vie et les désirs de richesse et d'autres choses. Chapitre 5. Frapper et continuer à frapper. Nous pouvons arriver à un endroit où nous n'avons pas trouvé la vérité que nous cherchons et où nous ne voyons pas de chemin à suivre. Parfois, nous devons chercher un autre type de chemin. Si nous avons suivi des voies spirituelles, nous pouvons avoir besoin de chercher une voie logique. Si nous avons suivi des voies logiques, nous devons peut-être chercher une voie spirituelle. Nous devrons peut-être examiner d'autres contextes que ceux que nous avons examinés jusqu'à présent. Parfois, nous nous trouvons devant une porte que nous devons franchir pour trouver la vérité ou une voie à suivre. Un jeune homme riche est venu voir Jésus et lui a demandé ce qu'il devait faire pour avoir la vie éternelle. Il cherchait le chemin de la vie éternelle. Jésus lui dit qu'il lui manquait une chose. Jésus lui a dit de vendre ce qu'il avait, de donner aux pauvres, puis de le suivre. Marc chapitre 10. La confiance en Dieu plutôt que la confiance dans la richesse était une porte qu'il devait franchir. Paul a dit aux Corinthiens qu'il y avait vérité qu'il ne pouvait pas leur révéler, parce qu'ils n'étaient pas prêts pour cela. Je ne pouvais pas vous parler en tant que personne spirituelle, mais en tant que personne encore influencée par votre nature corrompue, de simple bébé en Christ. Je vous ai nourri de lait et non de nourriture solide, car vous n'étiez pas encore assez fort pour cela. Et maintenant encore vous n'êtes pas assez fort. Vous n'êtes pas encore spirituel. 1 Corinthiens chapitre 3 versets 1 à 3. L'auteur du livre des Hébreux écrit: Nous avons beaucoup de choses à dire à ce sujet, et il est difficile de les expliquer, puisque vous êtes devenus lents à entendre. Bien qu'à l'heure actuelle vous devriez être des maîtres, vous avez besoin que quelqu'un vous enseigne à nouveau les principes fondamentaux de la révélation de Dieu. Vous avez besoin de lait, pas de nourriture solide. Quiconque vit de lait est inexpérimenté en ce qui concerne le message de la justice, car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les adultes, pour ceux dont les sens ont été formés par un usage constant pour discerner entre le bien et le mal. Hébreux chapitre 5 versets 11 à 14. Ils disent aux lecteurs qu'ils ne peuvent pas avancer à moins que Dieu ne le permette, et ils disent aux lecteurs qu'ils ont besoin de diligence, de foi et de persévérance pour avancer. Hébreux chapitre 6 versets 1 à 3, 11 et 12. Marc écrit que Jésus enseignait les gens à mesure qu'ils étaient capables d'entendre la parole. Marc chapitre 4 verset 33. Jésus a dit à ses disciples qu'il avait beaucoup de choses à leur dire, mais qu'ils n'étaient pas capables de les supporter. Jean chapitre 16 verset 12. Les portes spirituelles peuvent être un manque de amour, foi, persévérance, maturité, discernement, maîtrise de soi. Ou, parce que nous faisons confiance à notre propre compréhension. Nous faisons confiance à d'autres choses. Nous désirons d'autres choses. Nous nous préoccupons d'autres choses. Nous avons des croyances erronées. Chapitre 6 suivre. Nous devons suivre le Saint-Esprit lorsque nous l'entendons ou le voyons nous guider. Lorsqu'il nous révèle des choses, nous devons entendre, discerner et réfléchir à ce qu'il nous montre. Nous suivons quand et où il se déplace et nous nous arrêtons quand et où il s'arrête. Il peut nous conduire dans une direction qui n'a aucun sens pour nous.
Nous pouvons avoir demandé qu'il nous guide vers la vérité du chapitre 7 du livre des Romains, et il peut nous conduire vers 1er Jean. Nous ne devons pas nous fier à notre propre compréhension et rejeter ses conseils. Il peut nous conduire à un endroit, un chemin ou une porte qui nous rapproche de la vérité que nous avons demandée. Nous devons faire confiance et persévérer. Le Saint-Esprit est fidèle et digne de confiance pour faire ce que le Père l'envoie faire, nous guider vers la vérité que nous avons demandée. Si nous continuons à demander, entendre, discerner, chercher, frapper et suivre, nous y arriverons. Deuxième section, le rôle du Saint-Esprit. Chapitre 7, Guide berger. Jésus dit que le Saint-Esprit nous guidera dans la vérité. Un guide nous montre le chemin à suivre et nous dit ce que nous devons faire. Un guide peut également influencer nos choix quant à l'endroit où nous allons et ce que nous faisons. Un autre terme biblique pour désigner un guide est celui de berger. Jésus a enseigné en parabole, afin que ceux qui ne sont pas guidés dans la vérité ne comprennent pas. Le mot traduit par comprendre est synémie qui signifie mettre les faits ensemble. Marc chapitre 4 verset 12. Le Saint-Esprit nous guide dans la vérité afin que nous mettions les faits ensemble, et que nous comprenions. Il guide et ordonne nos pas. Si nous demandons, cherchons et suivons, le Saint-Esprit guidera et ordonnera nos pas. Il nous montrera le chemin que nous devons suivre et ce que nous devons faire. Lieux spirituels, logiques ou physiques. Le Saint-Esprit nous guide vers des lieux où nous pouvons voir ou entendre la vérité. Il nous guide vers des endroits où nous pouvons rassembler les faits et trouver la vérité que nous cherchons. Lorsque nous nous trouvons dans un endroit, nous voyons les choses sous un angle ou une perspective que nous ne voyons pas depuis d'autres endroits. Nous voyons du point de vue de notre expérience sur le chemin qui nous a menés à cet endroit. Ces éléments fonctionnent ensemble pour nous donner une vision de la réalité que nous ne pouvons obtenir dans un autre endroit ou sans cette expérience. Les chemins. Le Saint-Esprit nous guide vers les chemins que nous devons emprunter pour arriver à l'endroit où nous pouvons voir ou entendre la vérité que nous recherchons. Sur le chemin, il se peut que nous voyions certaines vérités et que nous fassions des expériences liées à la vérité que nous recherchons. Ce que nous voyons et expérimentons sur les chemins nous révèle vérité, et cette vérité peut avoir plus de valeur que la vérité que nous recherchons. Porte. Le Saint-Esprit nous guide vers des portes que nous devons franchir pour voir ou entendre la vérité que nous recherchons. Les auteurs des Écritures ont dû franchir ces portes pour voir la vérité qu'ils ont écrite. Nous devons franchir ces mêmes portes pour voir la vérité qu'ils ont écrite. Vérité. Le Saint-Esprit nous guide dans toute la vérité. Il nous guide vers la vérité que nous recherchons et vers la vérité dont nous avons besoin pour voir, entendre et comprendre la vérité que nous recherchons. Comment le Saint-Esprit nous guide-t-il? Le Saint-Esprit nous guide en nous parlant directement ou par l'intermédiaire de personnes qu'il inspire à parler, ou en influençant nos choix. S'exprimer directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes. Que le Saint-Esprit nous parle directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes, nous entendons ce qu'il dit dans nos pensées. Il peut s'agir de rêves, de visions, de paroles de connaissance, de paroles de sagesse ou de prophéties. Il nous guide lorsque nous lui demandons de nous aider à discerner ce que nous entendons dans nos pensées. Lorsque nous entendons ou voyons quelque chose dans nos pensées ou de la part d'autres personnes, nous lui demandons. Est-ce vrai? Et il répond par oui ou non, ou une partie est vraie. Est-ce que cela vient de toi? Et il répond par oui ou non, ou une partie vient de moi. Certaines choses que nous entendons peuvent être vraies, mais ne pas être de Dieu. Est-ce cela que, la vérité que j'ai cherchée? Et il répond par oui ou non, ou une partie de cela est ce que vous avez cherché. Est-ce la voie que je dois suivre? Et il répond par oui ou non. Est-ce que c'est ce que je devrais faire? Et il répond par oui ou non. Lorsque nous discernons l'Esprit qui nous répond, nous lui demandons. Jésus-Christ est-il venu dans la chair? Et il répond oui, ou Jésus-Christ est venu dans la chair.
Jésus est Seigneur, et il répond par oui ou Jésus est Seigneur. Lorsque nous demandons à l'Esprit de confirmer les mots que nous entendons avec les Écritures, il nous guidera vers, ou nous rappellera, les Écritures qui confirment ces mots. Influencer nos choix. Le Saint-Esprit influence nos choix en nous rappelant ce qui est vrai, la voie que nous devons suivre et ce que nous devons faire. Il nous donne des ordres auxquels nous devons obéir, revêtir l'armure de Dieu, Éphésiens chapitre 4, éprouver les esprits, 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3, discerner toutes choses, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 12, aimer les autres comme Jésus nous aime. Jean chapitre 15 verset 12. Le Saint-Esprit travaille pour attirer notre attention. Il va changer la visibilité ou l'intensité de quelque chose. Il utilisera des modèles, des jeux de mots et des répétitions. Il utilise des mystères, des énigmes et des paraboles. Il influence nos choix en nous révélant des choses ou en nous en cachant. Il sait comment nous choisissons et nous alignera pour que ce que nous choisissons soit en accord avec lui. Troisième section, exemple. Chapitre 8, le parchemin et les cavaliers. Cet exemple est ma première expérience avec exégèse guidée par l'Esprit. Je savais comment entendre et discerner le Saint-Esprit, mais je ne savais pas comment être guidé dans la vérité des Écritures par le Saint-Esprit. Je ne voyais pas le modèle demander, chercher, frapper, suivre comme étant lié à exégèse guidée par l'Esprit. Un mystère et une porte. Je lisais différentes versions de la Bible pour essayer de voir l'Écriture sous différents angles et d'en apprendre davantage sur ce qu'elle disait. En lisant une nouvelle version, je suis arrivé au livre de l'Apocalypse. Il était tout aussi difficile à comprendre que dans toutes les autres versions que j'avais lues. J'étais tenté de ne pas essayer de le comprendre, mais je me suis dit que si j'arrivais à comprendre seulement le rouleau et les cavaliers, je pourrais peut-être mieux connaître et comprendre Dieu. Le parchemin et les cavaliers étaient un mystère. Cela m'a poussé à chercher. Chercher à mieux connaître Dieu était une porte. Dans Romains chapitre 1 verset 28, Dieu livre ceux qui ne le considèrent pas comme dignes d'être connus à des modes de pensée sans valeur, de sorte qu'ils font des choses impropres. Puisqu'ils n'ont pas considéré Dieu comme digne d'être connu, Dieu les a livrés à des modes de pensée sans valeur, pour qu'ils fassent des choses impropres. Romains chapitre 1 verset 28. Franchir cette porte, considérer que Dieu est digne d'être connu, est une étape clé pour que Dieu nous donne des modes de pensée valables, afin que nous fassions des choses convenables. Un ordre d'obéissance. J'ai lu le passage du rouleau et des cavaliers, je n'ai pas mieux compris, et je suis allé au début de l'Apocalypse. Dieu a attiré mon attention avec la répétition par Jésus d'un commandement d'obéir, écoutez ce que dit l'Esprit. En voyant cela, j'ai immédiatement eu la pensée, le Saint-Esprit me l'a rappelé, de Jean chapitre 16 verset 13 où Jésus a dit que le Saint-Esprit nous guiderait dans toute la vérité et nous montrerait les choses à venir. Cela correspondait parfaitement à la tâche d'essayer de comprendre le rouleau et les cavaliers, voir la vérité et les choses à venir. Je ne savais pas si, puisque j'avais été rempli de l'Esprit, le Saint-Esprit me guiderait automatiquement, ou si je devais demander au Père de l'envoyer pour me guider. J'ai décidé que je pouvais tester cela en demandant, et en faisant attention pour voir la preuve que l'Esprit me guidait. Le parchemin caché. Je n'ai rien vu, lorsque j'ai essayé de voir ce qu'était le rouleau avant d'avoir vu ce qu'étaient les cavaliers. Voir le parchemin après avoir vu les cavaliers s'est avéré très utile pour confirmer les cavaliers. Je crois que le Saint-Esprit savait que c'était le cas et a caché le rouleau jusqu'à ce que je voie les cavaliers. Suggestion. C'est une excellente occasion d'essayer exégèse guidée par l'Esprit et de comparer votre expérience et vos résultats aux miens. Avant de poursuivre votre lecture, demandez au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour vous guider dans la vérité du rouleau et des cavaliers. Vous avez le modèle demander, entendre, discerner, chercher, frapper, suivre, et les premières étapes clés pour discerner le parchemin et les cavaliers pour vous aider. Signification et contexte des mots.
Je vis, et voici un cheval blanc, et celui qui le montait tenait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. Apocalypse chapitre 6 verset 2. Le premier cavalier est parti en vainqueur et pour vaincre. Le mot grec traduit par vaincre est nikao. C'est le même mot traduit par vaincre, dans chacune des 7 lettres aux assemblées. Apocalypse chapitre 2 versets 7, 11, 17 et 26 et chapitre 3 versets 5, 12 et 21. Les mots grecs traduits par pour vaincre sont ginanaikesei et signifient qu'il puisse vaincre. Cela pourrait être compris comme qu'il puisse accomplir son intention de vaincre, ou qu'il puisse vaincre pour accomplir la mission qui lui a été assignée. Au début du livre des Romains, Paul a déclaré que Jésus lui avait donné l'œuvre de promouvoir l'obéissance fondée sur la confiance. Paul est allé promouvant et pour promouvoir, afin qu'il puisse promouvoir pour accomplir le travail qui lui a été assigné. Adam a reçu la mission de soumettre, vaincre et amener à la soumission. Genèse chapitre 1 verset 28. Jésus a reçu la mission de vaincre et a vaincu. Apocalypse chapitre 3 verset 21. Jésus promet une bénédiction à tous ceux qui vainquent. Apocalypse chapitre 2 versets 7, 11, 17, 26 à 28 et chapitre 3 versets 5, 12 et 21. Il nous est ordonné de vaincre le mal par le bien. Romains chapitre 12 verset 21. Tous ces sont des représentants de l'homme. Le premier cavalier est l'homme. Ne vous fiez pas à notre propre compréhension. Voici une autre porte. Nous pouvons facilement rejeter cette identification du premier cavalier parce qu'elle décrit un événement, Adam venant sur terre, qui s'est produit dans le passé, et on a dit à Jean qu'on lui montrerait des choses qui devaient se produire dans le futur. Si nous ne comptons pas sur notre propre compréhension, et si nous ne faisons pas confiance à Dieu, nous découvrirons que Dieu révèle les événements futurs de 2 manières différentes. Il les révèle directement, et il les révèle en nous racontant des événements passés, afin que nous puissions les considérer, et les événements futurs qui leur sont associés. Dites-nous ce qu'étaient les premières choses, afin que nous puissions les considérer et connaître leur résultat final. Ou annonce-nous les choses à venir. Ésaïe chapitre 41, verset 22. Signification et contexte des mots. Un autre cheval est sorti, rouge vif. Et à celui qui était assis dessus, il lui a été accordé de prendre la paix de la terre et qu'ils se tueraient les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Révélation chapitre 6 verset 4. Le deuxième cavalier prend la paix de la terre. Si nous voulons bien comprendre l'action et son accomplissement, nous devons nous assurer de bien comprendre ce que signifie la paix. Regardons les définitions de la paix telles qu'elles sont utilisées dans notre contexte. L'état qui prévaut en l'absence de guerre ou de menace de guerre. Relation harmonieuse, absence de conflit et de conflit. L'absence de pensée ou d'émotions dérangeantes, peur, culpabilité, jalousie, frustration, désespoir, méfiance, etc. Bien que cela ne soit pas reflété dans ces définitions, la paix est plus que l'absence de conditions défavorables. La paix n'est pas seulement l'absence de conflits extérieurs et d'hostilité, mais aussi la présence d'un sentiment intérieur de bien-être, de sécurité et de plénitude. La paix est aussi la présence de la plénitude dans l'être et les relations. Nous voyons la différence lorsque nous regardons comment la paix est utilisée dans le contexte biblique. Contexte biblique. Le lien entre Dieu, les humains et toute la création dans la justice, l'accomplissement et la joie est ce que les prophètes hébreux appellent shalom. Nous l'appelons paix, mais cela signifie bien plus qu'une simple tranquillité d'esprit ou un cessez-le-feu entre ennemis. Dans la Bible, shalom signifie l'épanouissement, la plénitude et le plaisir universel, un état de choses riches dans lequel les besoins naturels sont satisfaits et les dons naturels utilisés avec fruit, un état de choses qui inspire de joyeuses merveilles alors que son Créateur et Sauveur ouvre les portes et accueille les créatures en dont il ravit. L'utilisation biblique de la paix inclut l'utilisation dans notre contexte et fournit une compréhension plus complète de ce qu'est la paix. Satan a pris la paix de la terre et a commencé à amener les gens à s'entretuer dans le jardin d'Éden. Le deuxième cavalier est Satan.
Je vis et voici un cheval noir. Et celui qui était assis dessus avait un zigon, joug ou paire de balance. Et j'entendis une voix au milieu des 4 bêtes dire, une mesure de blé pour un denier, et 3 mesures d'orge pour un denier. Et voyez, vous ne pouvez pas agir injustement, me a dit que c'est, avec l'huile et le vin. Apocalypse 6, 5-6. Toute autre occurrence du mot grec, zigon, dans la Bible est traduite par joug. Prends mon joug sur toi. Matthieu chapitre 11 verset 29. Mon joug est facile. Matthieu chapitre 11 verset 30. Pourquoi testez-vous Dieu en plaçant sur le cou des disciples un joug? Actes chapitre 15 verset 10. Tenez donc ferme dans la liberté par laquelle le Christ nous a rendus libres, et ne vous retrouvez pas enchevêtrés sous un joug de servitude. Galates chapitre 5 verset 1. Tous ceux qui sont sous le joug en tant qu'esclaves doivent considérer leur propre maître comme digne de tout honneur. 1 Timothée chapitre 6 verset 1. Un joug est associé à la servitude ou à l'esclavage. Le 3e cavalier est une condition de servitude ou d'esclavage imposée à l'homme. Contexte du livre. Je vis et voici un cheval vert. Et celui qui était assis dessus, son nom était mort, Thanatos, et Hadès le suivit. Et l'autorité leur fut donnée sur la 4e partie de la terre, de tuer par l'épée, et par la famine, et par la mort, et par les bêtes sauvages de la terre. Apocalypse chapitre 6 verset 8. Le mot grec Hadès signifie non vu ou invisible. Il est utilisé avec la mort pour désigner le lieu invisible des morts. Nous devons comprendre l'utilisation de la mort et du séjour des morts de la même manière que nous la comprenons au chapitre 20 versets 13 et 14. Et la mer rendit les morts qui y étaient, et la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux. La mort et le séjour des morts ont été jetés dans l'étang de feu. Le 4e cavalier est la mort. Discerner. Après avoir vu chaque cavalier, j'ai demandé à l'Esprit Saint, est-ce la véritable identité du cavalier? Chercher et discerner. J'avais besoin de continuer à discerner si les cavaliers étaient vraiment ceux que je voyais. J'ai cherché tous les livres sur l'Apocalypse dans la bibliothèque Ekman de l'université Calvin pour voir ce que d'autres auteurs avaient vu. En cherchant, j'ai trouvé l'identification du rouleau par Mr. Dehaene. Contexte culturel et historique. Je vis un rouleau dans la main droite de celui qui était assis sur le trône. Il y avait de l'écriture à l'intérieur et à l'extérieur du rouleau, et il était scellé de 7 sceaux. Apocalypse chapitre 5 verset 1. Le rouleau est écrit à l'intérieur et à l'extérieur et scellé de 7 sceaux. Les rouleaux juifs pour la rédemption des esclaves et des biens étaient courants. À l'époque de Jérémie, ils utilisaient 2 rouleaux. L'un était écrit à l'intérieur et scellé avec 7 sceaux. L'autre n'était pas scellé. J'ai pris l'épreuve de l'achat, tant celle qui était scellée selon la loi et la coutume que celle qui était ouverte. Jérémie chapitre 32 verset 11. À l'époque de Jean, on utilisait un seul rouleau. Ce qui avait été écrit dans le rouleau ouvert au temps de Jérémie était écrit à l'extérieur du rouleau scellé au temps de Jean. Une recherche est effectuée pour trouver quelqu'un qui remplit les conditions légales pour ouvrir le rouleau. Un rouleau de rédemption ne pouvait être ouvert que par un parent récupérateur, et il ne pouvait l'ouvrir que s'il était en mesure de payer le prix requis la rançon. Qui est digne de briser les sceaux de ce rouleau et de l'ouvrir? Apocalypse chapitre 5 verset 2. Jésus apparaît comme un agneau immolé et répond aux exigences légales pour ouvrir le rouleau, car il a été immolé et a payé le prix de la rançon avec son sang. C'est une preuve supplémentaire que le rouleau est un rouleau de rédemption et qu'il est le rouleau de la rédemption de l'homme et de la création. Regardez, le lion de la tribu de Juda, l'héritier du trône de David, a remporté la victoire. Il est digne d'ouvrir le rouleau et ses 7 sceaux. Apocalypse chapitre 5 verset 5. Vous êtes digne de prendre le rouleau, d'en briser les sceaux et de l'ouvrir. Car tu as été immolé,
et ton sang a racheté pour Dieu des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Apocalypse chapitre 5 verset 9. Il est entré dans le lieu très saint une fois pour toutes par son propre sang, assurant ainsi une rédemption éternelle. Hébreux chapitre 9 verset 12. Le rouleau est le parchemin de la rédemption de l'homme. Discerner. Après avoir vu le parchemin, j'ai demandé à l'Esprit Saint, est-ce la véritable identité du parchemin? Contexte biblique. Les cavaliers correspondent clairement au contexte biblique. L'homme entré sur la terre. Dieu lui a donné la domination sur la terre et lui a dit de vaincre. Ils sont partis en vainqueurs et pour vaincre. La nourriture dont ils avaient besoin était facilement disponible. Ils jouissaient de la paix et de la liberté. Leur relation entre eux, avec Dieu et avec la création était saine et complète. Genèse chapitre 1 versets 26 à 31. Satan est entré sur la terre et a tenté les hommes. Ils ont cédé à la tentation et ont donné à Satan le pouvoir de prendre la paix sur la terre. Ils ont été vaincus et ont perdu leur domination et leur liberté. La nourriture n'était plus facilement accessible. Leurs relations entre eux, avec Dieu et avec la création furent perturbées. Les hommes ont commencé à s'entretuer. Genèse chapitre 3 versets 1 à 7 et chapitre 4 versets 1 à 8. Satan a pris le contrôle de l'approvisionnement des ressources de la terre. La nourriture n'était plus disponible gratuitement, et l'homme devait travailler pour cultiver ou payer la nourriture dont il avait besoin pour survivre. Jean chapitre 12 verset 31, 2 Corinthiens chapitre 4 verset 4 et Genèse chapitre 3 verset 17 à 19. La mort est entrée sur la terre et a commencé à tuer les hommes par la guerre, la famine, la peste et les animaux sauvages. Romains chapitre 5 verset 12. L'homme était sans force pour échapper aux conditions qui lui étaient imposées. Seul un rédempteur proche parent, capable de payer le prix de la rédemption, pouvait le libérer. Contexte et genre du parchemin. Un parchemin de rédemption est un document juridique qui enregistre le statut légal d'une personne en matière d'esclavage et de rédemption. Il indique le droit d'un esclave à la rédemption, le prix de la rédemption, rançon, les qualifications du rédacteur et les droits du rédacteur à la rédemption. Lorsqu'un racheteur exerce son droit de rachat, le parchemin de rachat est mis à jour pour indiquer que le rachat a été effectué et constitue la preuve que la personne est désormais rachetée et n'est plus un esclave. Pour enregistrer le droit au rachat d'un esclave, le parchemin doit contenir l'identité de l'esclave, l'identité du maître esclave dont l'esclave doit être racheté, la condition de la personne avant de devenir une esclave, les conditions auxquelles l'esclave est d'être restauré, les conditions imposées par le propriétaire d'esclave, les conditions à partir de laquelle l'esclave doit être restauré. Jésus prend le rouleau et l'ouvre. Le contenu des 4 premiers sceaux est représenté par les cavaliers. En correspondance avec le contenu du rouleau, l'homme est l'esclave à racheter. Ceci est en accord avec les autres preuves concernant l'identité du rouleau comme étant le rouleau de la rédemption de l'homme. Satan est le deuxième cavalier. Il est le propriétaire de l'esclave dont l'homme doit être racheté. Au fur et à mesure que chaque cavalier se présente, des preuves concernant la condition de l'homme avant qu'il ne devienne un esclave et des preuves concernant les conditions que Satan a imposées à l'homme sont révélées. Le premier cavalier montre que l'homme était spirituellement pur, qu'il dominait, qu'il était en train de vaincre et qu'il accomplissait la mission de vaincre qui lui avait été assignée. La condition originelle de paix de l'homme est révélée lorsque le deuxième cavalier impose une condition où la paix est retirée de la terre et où les hommes commencent à s'entretuer. Des conditions économiques de type nourriture contre salaire sont imposées. La mort et l'Hadès sont les conditions finales. Ce sont les conditions initiales auxquelles l'homme doit être racheté et les conditions imposées dont l'homme doit être racheté. Les cavaliers répondent aux exigences légales relatives au contenu d'un parchemin de rédemption. Selon la bonne pratique d'interprétation,
Si le rouleau est un rouleau de rédemption, les cavaliers doivent répondre aux exigences légales du rouleau. Si ce n'est pas le cas, l'interprétation des cavaliers est incorrecte. Si le rouleau est le rouleau de la rédemption pour l'homme et la création, alors ce sont les seuls cavaliers qui peuvent y correspondre. Cet exemple est une version abrégée de ce que j'ai écrit dans le parchemin et les cavaliers du livre de l'Apocalypse. Sa lecture devrait révéler d'autres exemples d'exégèse guidée par l'Esprit. 4e section, sommaire. Chapitre 9, sommaire. Exégèse guidée par l'Esprit, qu'apportent quelques réponses aux questions posées par le Dr Wyckoff. Quelle est, le cas échéant, la relation du Saint-Esprit à l'herméneutique biblique? L'herméneutique biblique est une recherche de la vérité de ce que dit la Bible. Le rôle de l'Esprit Saint est de nous guider vers toute la vérité. Cela inclut l'herméneutique biblique. Il agit comme un guide pour ceux qui cherchent la vérité de ce que dit la Bible. Si le Saint-Esprit est impliqué, quelles sont la nature et le contenu de la connaissance acquise à la suite de cette implication? La nature et le contenu de la connaissance acquise par la guidance du Saint-Esprit sont la perception, le discernement et la compréhension. Il nous guide vers des lieux où nous voyons, entendons, discernons et comprenons des lieux d'où nous pouvons rassembler ce que nous percevons pour discerner la vérité. Parfois, le Saint-Esprit nous dit quelque chose ou nous révèle la vérité. Qui est qualifié d'interprète guidé par l'Esprit? Avec qui le Saint-Esprit travaille-t-il dans le processus? Le Saint-Esprit travaille avec tout croyant qui ne s'appuie pas sur sa propre compréhension, mais qui reconnaît et est fidèle à l'autorité de Dieu sur lui. Il demande au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour les guider dans toute la vérité, puis ils écoutent, discernent, cherchent, frappent, font confiance et suivent le Saint-Esprit. Comment l'Esprit Saint travaille-t-il avec l'interprète? Quelle est la nature du rôle de l'Esprit par rapport à celui de l'interprète humain? La nature du rôle de l'Esprit est celle d'un guide ou d'un berger pour ceux qui cherchent la vérité. Il nous montre le chemin que nous devons suivre et nous dit ce que nous devons faire. Il influence également nos choix quant à l'endroit où nous allons et ce que nous faisons. Parfois, le Saint-Esprit nous dit quelque chose ou nous révèle la vérité. Quel est le rôle de l'homme dans l'interprétation lorsque le Saint-Esprit est impliqué? Notre rôle est de ne pas nous fier à notre propre compréhension, mais de demander d'entendre, de discerner, de chercher, de frapper, de faire confiance et de suivre. Nous demandons au Père d'envoyer le Saint-Esprit pour nous guider dans toute la vérité, nous montrer les choses à venir et nous indiquer le chemin à suivre et ce que nous devons faire. Nous demandons à l'Esprit Saint de nous aider à discerner ce qui est vrai, et si ce que nous percevons est la vérité que nous cherchons. Après avoir demandé, nous sommes attentifs pour entendre ce que le Saint-Esprit dit et voir ce qu'il révèle. Nous discernons ce que nous voyons et entendons, et nous discernons de la manière dont la Bible nous dit de discerner. Nous comparons ce que le Saint-Esprit révèle aux Écritures. Il est essentiel que nous discernions, et que nous ne discernions pas selon une compréhension peu fiable. Nous recherchons activement la vérité. Il est important que nous recherchions la vérité comme un trésor caché. Lorsque notre recherche nous amène à une porte, nous devons frapper et franchir cette porte pour emprunter un nouveau chemin. Cela implique généralement de mettre de côté quelque chose qui nous entrave. Nous devons faire confiance au Saint-Esprit et le suivre lorsqu'il nous guide. C'est la fin du matériel principal du livre. Il est suivi de l'annexe A qui contient des informations sur la façon d'entendre et de discerner le Saint-Esprit. Appendice A. Entendre et discerner l'Esprit de Dieu. Le matériel suivant est tiré de mon livre Le travail accompli par le Saint-Esprit pour nous guider dans la vérité. Percevoir l'Esprit de vérité. Jésus nous dit de tenir compte de ce que nous entendons et de la façon dont nous entendons. Il parle de ce que nous entendons spirituellement plus qu'il ne parle de ce que nous entendons avec nos oreilles. Il continue également à nous dire que Dieu nous mesurera les choses selon la mesure que nous utilisons pour mesurer. L'une des applications de ce principe est le don.
Un autre est dans la façon dont nous mesurons la vérité. Nous percevons l'esprit de vérité à travers les différentes manières dont il nous guide. Témoin avec témoignage. Messager avec des messages. Enseignant, enseignant. La parole de Dieu, témoin ou messager, enseignant, enseignant. Rêve, vision, prophétie, signe et merveille. Nous pouvons entendre les paroles des témoins ou des messagers avec nos oreilles, mais nous entendons ce que l'esprit de vérité dit dans leurs témoignages et les messages dans nos pensées. Nos pensées sont le domaine où nous devons tenir compte de quoi et comment nous entendons, et comment nous mesurons. Le plus gros problème est de savoir comment savons-nous ce qu'est l'esprit de vérité et ce qui ne l'est pas. Heureusement, Dieu nous a donné des instructions. Il a également décrit le fonctionnement de l'esprit de vérité par rapport au fonctionnement des mauvais esprits. Ainsi, nous reconnaissons l'esprit de vérité en utilisant les façons dont les Écritures nous disent d'utiliser, et nous mesurons les paroles et les fruits de l'esprit qui parlent et les comparons à la norme de la parole de Dieu. Précautions de sécurité nécessaires. Comme on pourrait l'imaginer, de très mauvaises choses pourraient se produire si l'on suit par erreur ce qui est dit par un mauvais esprit. De mauvaises choses pourraient également se produire si l'on rejette par erreur la direction de l'esprit. Ne pas essayer d'entendre et d'être guidé par l'esprit rejette sa direction. Les conséquences de cela vivent sur le fruit de notre propre chemin. Nous devons prendre 2 précautions de sécurité principales pour réduire le risque de ne pas discerner correctement la vérité dans notre audition. La première consiste à revêtir l'armure de Dieu. Soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister au plan du diable. Car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre les dirigeants, contre les autorités, contre les pouvoirs cosmiques sur cette obscurité actuelle, contre les forces spirituelles du mal dans les lieux célestes. Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister aux mauvais jours et après avoir tout fait, pour rester ferme. Tenez-vous donc ferme, ayant attaché la ceinture de la vérité, revêtu la cuirasse de la droiture et comme des souliers pour vos pieds, revêtu de la promptitude donnée par l'évangile de la paix. Prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pouvez éteindre toutes les fléchettes enflammées du malin. Et prenez le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 6 versets 10 à 17. La prière est simple mais très efficace. Père, nous te remercions au nom de Jésus pour ton armure et nous revêtons ton armure. Vérité, droiture, préparation de l'évangile de paix, foi, salut et épée de ton esprit. La seconde consiste à soumettre nos désirs, nos croyances, notre volonté, nos paroles et nos pensées ces choses qui fonctionnent pour provoquer des biais dans notre entendement. Discernerant, mesurant, l'esprit de vérité. Lorsque nous entendons un esprit nous parler, nous déterminons s'il s'agit de l'esprit de vérité en examinant des preuves corroborantes, les preuves que les Écritures nous demandent d'utiliser. Le fardeau de la preuve de la vérité est sur l'esprit qui parle, pas sur nous. Nous demandons à l'esprit de fournir la preuve de la véracité de ce qu'il dit. Nous demandons à l'esprit de vérité de nous donner des preuves de la source de ce que l'esprit dit. Cependant, nous ne pouvons pas être comme les pharisiens et exiger plus de preuves que nécessaire pour faire confiance. Notre responsabilité est d'entendre les preuves fournies, de faire confiance et d'obéir à l'esprit de vérité. Des preuves corroborantes peuvent provenir de toutes les façons dont l'esprit de vérité nous guide. Témoin avec témoignage. Messager avec des messages. Enseignant, enseignant. La parole de Dieu, témoin ou messager, enseignant, enseignant. Rêve, vision, prophétie, signe et merveille. Nous percevons l'esprit de vérité qui nous parle dans nos pensées. Demandez à l'esprit de confesser que Jésus est venu dans la chair. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3. La première chose à faire est de demander à l'esprit de confesser que Jésus est venu dans la chair. L'esprit de vérité ne sera pas offensé. Après tout, il a inspiré John à nous dire de le faire. Bien-aimés, ne croyez pas chaque esprit,
mais testez les esprits pour voir s'ils viennent de Dieu, car de nombreux faux prophètes sont sortis dans le monde. Par là, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse que Jésus-Christ est venu dans la chair vient de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. 1 Jean chapitre 4 versets 1 à 3. Lorsque vous entendez l'Esprit dans vos pensées, vous pouvez lui demander de se confesser dans vos pensées. Dans vos pensées, demandez « Jésus-Christ est-il venu dans la chair ?» Dieu nous a dit comment son esprit répondra, et comment un mauvais esprit répondra. Demandez à l'Esprit de confesser que Jésus est Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Dieu nous dit une autre confession qui ne peut être faite que par l'Esprit. Personne ne peut dire Jésus est Seigneur sauf dans le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 3. Tout comme dans la confession précédente, demandez à l'Esprit qui vous parle de confesser que Jésus est Seigneur. Écoutez le fruit de l'Esprit. Matthieu chapitre 7 versets 15 à 18 et Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Jésus nous dit que nous reconnaissons les vrais et les faux prophètes, y compris les esprits, par leurs fruits. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis mais qui sont intérieurement des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Lorsque l'esprit parle, il le fera d'une manière qui exprime le fruit de l'esprit. Un mauvais esprit ne le fera pas. Un mauvais esprit sera fréquemment accusateur, condamnant, dur, etc. Écoutez le fruit de l'esprit, lorsque vous demandez à l'Esprit de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair ou que Jésus est Seigneur. Un mauvais esprit peut essayer de confesser que Jésus-Christ est venu dans la chair, mais il le fait d'une manière amère, snotty, à contre-cœur, etc. Écoutez le point de vue exprimé. 1 Jean chapitre 4 verset 5. L'Esprit parlera du point de vue de Dieu, concernant les choses de Dieu et de son royaume. Un mauvais esprit parle du point de vue du monde à propos de ce monde. L'esprit de l'Antéchrist sont du monde, c'est pourquoi il parle du monde. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Un mauvais esprit parle généralement des soucis de ce monde, de la convoitise d'autres choses, des plaisirs de cette vie, de la confiance dans les fausses richesses, de la convoitise de la chair, de la convoitise des yeux, de ce que les autres pensent de nous. Les soucis du monde et la tromperie des richesses et les désirs pour d'autres choses entrent et étouffent la parole, et cela se révèle infructueux. Marc chapitre 4 verset 19. Car tout ce qui est dans le monde, les désirs de la chair et les désirs des yeux et l'orgueil de la vie. Comment nous voulons que les autres pensent de nous, n'est pas du Père mais du monde. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Écoutez comment l'Esprit vous écoute. 1 Jean chapitre 4 verset 6. L'Esprit de Dieu est courtois et respectueux. Il est envoyé pour nous aider afin qu'il soit sensible à nos besoins. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par cela, nous connaissons l'esprit de vérité et l'esprit d'erreur. 1 Jean chapitre 4 verset 6. Demandez des Écritures qui confirment ce que dit l'Esprit. 2 Corinthiens chapitre 13 verset 1. Comparez ce que l'Esprit dit au standard de vérité, la parole de Dieu. Demandez à l'Esprit de vous donner une écriture qui confirme ce qu'elle dit. Vous pouvez entendre directement l'écriture, la voir lorsque vous lisez la Bible ou l'entendre parler par quelqu'un d'autre. Ta parole est la vérité. Jean chapitre 17 verset 17. Les Juifs de Béréa, ont reçu la parole, prêchée par Paul et Silas, avec tout empressement, examinant quotidiennement les Écritures pour voir si ces choses étaient ainsi. Actes chapitre 17 verset 11. En règle générale, lorsque le message de l'Esprit de Dieu correspond aux Écritures, il le fait simplement, clairement et puissamment. Les paroles de sagesse de Dieu, sont tous droits à celui qui comprend et à ceux qui trouvent la connaissance. Proverbes chapitre 8 verset 9. Le message de Dieu a également tendance à être plus spirituel que charnel. Il est important que l'Esprit
démontre comment ce qu'il dit correspond à l'Écriture et ne se mesure pas à la façon dont nous pensons qu'il correspond. Ce que dit l'Esprit nous dirige-t-il vers un niveau de vie supérieur? Ce que Dieu nous dit nous dirige généralement vers un niveau de vie supérieur, souvent un niveau qui nous est impossible à atteindre. Cela nous oblige à nous soumettre à la puissance de Dieu. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées que vos pensées. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9. Quelques exemples où Dieu nous dirige vers un niveau de vie supérieur. Vous devez donc être parfait, comme votre Père céleste est parfait. Matthieu chapitre 5 verset 48. Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Jean chapitre 13 verset 34. Une personne qui prétend continuer à être en union avec Jésus devrait mener sa vie, comme Jésus l'a fait. 1 Jean chapitre 2 verset 6. Allez, et ne péchez plus. Jean chapitre 5 verset 14 et chapitre 8 verset 11. Ce que dit l'Esprit est-il cohérent avec le fait que Dieu est la seule source de vérité? Mais le serpent a dit à la femme, « Tu ne mourras certainement pas. Car Dieu sait que lorsque tu en mangeras, tes yeux s'ouvriront, et tu seras comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » Genèse chapitre 3 versets 4 et 5. Satan était un meurtrier depuis le début, et ne tient pas dans la vérité, car il n'y a pas de vérité en lui. Quand il ment, il parle de son propre caractère car il est menteur et père du mensonge. Jean chapitre 8 verset 44. Je suis étonné que vous abandonniez si rapidement celui qui vous a appelé dans la grâce du Christ et vous tourniez vers un autre évangile, non pas qu'il y en ait un autre, mais il y en a qui vous dérangent et veulent déformer l'évangile du Christ. Mais même si nous ou un ange du ciel vous prêchons un évangile contraire à celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Comme nous l'avons déjà dit, je le répète, si quelqu'un vous prêche un évangile contraire à celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. Galates chapitre 1 versets 6 à 9. Convaincra-t-il pour le péché, la droiture, le jugement? Jean chapitre 16 verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la droiture et le jugement. Est-ce que ce que dit l'Esprit glorifie Jésus? Jean chapitre 16 versets 13 et 14. L'Esprit de vérité me glorifiera. Est-ce cohérent avec les intentions et le caractère de Dieu? 2 Timothée chapitre 3 versets 14 à 17. Mais quant à vous, continuez dans ce que vous avez appris et ce que vous avez fermement cru, sachant de qui vous l'avez appris et comme depuis l'enfance vous avez été familiarisé avec les écrits sacrés, qui peuvent vous rendre sages pour le salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée par Dieu et utile pour l'enseignement, la réprimande, la correction et la formation à la droiture, afin que l'homme de Dieu soit complet, équipé pour toute bonne œuvre. D'autres dirigés par Dieu ont-ils un témoin de confirmation? 1 Corinthiens chapitre 14 verset 29. Laissez parler 2 ou 3 prophètes, et laissez les autres peser ce qui est dit. Laissez l'Esprit fournir les témoins. Le fardeau de la preuve incombe à l'Esprit, pas à nous. Solliciter le témoignage d'autrui comporte certains risques. Discerne-t-il et mesure-t-il correctement, sans parti pris, etc. Entendre un esprit avec un message lors d'une réunion publique présente un cas particulier. Dans ce cas, il est plus approprié de rechercher un témoin de confirmation parmi les personnes nommées à un tel rôle lors de la réunion. Confirmation d'événements ou de faits objectivement vérifiables. Deutéronome chapitre 18 versets 21 et 22. Comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Est-ce que ce que dit l'Esprit fonctionne pour produire le fruit de l'Esprit? Matthieu chapitre 7 versets 15 à 18 et Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Méfiez-vous des faux prophètes, qui viennent à vous en vêtements de brebis mais qui sont intérieurement des loups voraces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.
Les raisins sont-ils recueillis à partir d'épines ou de figues de chardon? Ainsi, chaque arbre sain porte de bons fruits, mais l'arbre malade porte de mauvais fruits. Un arbre sain ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Matthieu chapitre 7 versets 15 à 18. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Galates chapitre 5 versets 22 et 23. Est-ce que ce que dit l'esprit va dans le sens de la sanctification? Jean chapitre 17 verset 17. Sanctifie-les dans la vérité. Est-ce que ce que dit l'esprit va dans le sens de la libération du péché et de la servitude? Jean chapitre 8 versets 31 à 36. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous libérera. Ils lui ont répondu: Nous sommes une progéniture d'Abraham et nous n'avons jamais été réduits en esclavage à qui que ce soit. Comment se fait-il que vous disiez: Vous deviendrez libres? Jésus leur répondit: Vraiment, vraiment, je vous le dis, tous ceux qui pêchent sont esclaves du péché. L'esclave ne reste pas dans la maison pour toujours, le Fils reste pour toujours. Donc, si le Fils vous libère, vous serez libre en effet. Ce que dit l'Esprit est-il confirmé dans la création? Car ses attributs invisibles, à savoir sa puissance éternelle et sa nature divine, ont été clairement perçus, depuis la création du monde, dans les choses qui ont été faites. Romains chapitre 1 verset 20. Jésus a utilisé des exemples de la création comme preuve de la vérité dans son enseignement. Tout arbre sain porte de bons fruits, mais l'arbre malade porte de mauvais fruits. Un arbre sain ne peut pas porter de mauvais fruits, ni un arbre malade porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Matthieu chapitre 7 versets 17 à 19. Est-ce que ce que dit l'Esprit change ou vacille? Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Tout bon cadeau et tout cadeau parfait vient d'en haut, descendant du Père des Lumières avec lequel il n'y a aucune variation ou ombre due au changement. Jacques chapitre 1 verset 14. Discernez, mesurez l'esprit de vérité par rapport à vos propres pensées. Le risque de confondre nos pensées avec l'esprit est considérablement réduit si nous demandons à l'esprit qui parle de fournir la preuve de la vérité de ce qui est dit et demandons à l'esprit de vérité de révéler la source. Le risque est plus grand lorsque nous nous chargeons de fournir les preuves. Demandez à l'esprit de vérité de vous guider dans toute la vérité du discernement. L'esprit travaillera pour nous aider à discerner nos pensées. Écoutez le point de vue exprimé. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Ils viennent du monde, c'est pourquoi ils parlent du point de vue du monde. 1 Jean chapitre 4 verset 5. Tout comme le monde parle du point de vue du monde, nos pensées auront tendance à parler de notre point de vue. La pensée parle-t-elle du point de vue de Dieu, comment les choses se rapportent à Dieu et à sa volonté, ou la pensée parle-t-elle de notre point de vue, comment les choses nous concernent et nous affectent? À qui appartiennent les ressources, les compétences et les moyens, les nôtres ou ceux de Dieu? Ce que dit l'Esprit est-il cohérent avec nos schémas de pensée et nos désirs? Mes pensées ne sont pas vos pensées, ni vos voix mes voix, déclare le Seigneur. Car, comme les cieux sont plus hauts que la terre, mes voix sont plus hautes que vos voix et mes pensées que vos pensées. Ésaïe chapitre 55 versets 8 et 9. Dieu est capable de faire beaucoup plus abondamment que tout ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens chapitre 3 verset 20. Nos pensées sont généralement cohérentes avec nos pensées précédentes et nos désirs. Nos désirs et nos croyances contribuent à créer un biais dans ce que nous pensons, faisons et disons. Dieu peut nous parler selon des lignes qui fonctionnent pour fournir les choses que nous désirons. Lorsqu'il le fait, la charge de la preuve de la source de ce qui est dit est sur lui. Remarque, soyez particulièrement prudents contre le désir d'être vus par nous-mêmes ou par les autres comme étant droits. L'autodroiture est une force trompeuse très puissante. Comment entendre l'esprit de vérité de manière plus cohérente? L'esprit de vérité parle à ceux à qui Dieu l'envoie. Dieu l'envoie à ceux qui remplissent les conditions nécessaires.
Lorsque l'Esprit nous parle, nous devons l'entendre. Nous pouvons entendre de manière plus cohérente en entraînant notre oreille à l'entendre et à le reconnaître lorsqu'il parle. Obéir, aligner. Si tu m'aimes, tu garderas mes commandements. Et je demanderai au Père, et il vous donnera un autre assistant. Jean chapitre 14 versets 14 à 16. Dieu envoie l'Esprit pour parler à ceux qui lui obéissent. Tout ce que nous demandons, nous le recevons de lui, parce que nous respectons ses commandements et faisons ce qui lui plaît. 1 Jean chapitre 3 verset 22. Si vous vous tournez à ma réprimande, de sagesse, voici je vous répandrai mon esprit. Je vais vous faire connaître mes paroles. Proverbe chapitre 1 verset 23. Ceux qui gardent les commandements de Dieu reçoivent de lui, lorsqu'ils demandent à Dieu d'envoyer l'Esprit pour les guider dans la vérité. Dieu donne à ceux qui donnent. Donnez, et cela vous sera donné. Une bonne mesure, pressée, secouée ensemble, écrasée, sera mise sur vos genoux. Car avec la mesure que vous utilisez, elle vous sera mesurée. Luc chapitre 6 versets 37 et 38. Celui qui sème avec parcimonie moissonnera aussi avec parcimonie, et celui qui sèmera abondamment, moissonnera aussi abondamment. Chacun doit donner comme il l'a décidé dans son cœur, pas à contre-cœur ou sous la contrainte, car Dieu aime un donateur joyeux. Et Dieu est en mesure de vous faire abonder de toute grâce, de sorte qu'en ayant à tout moment toute suffisance en toutes choses, vous abondiez en toute bonne œuvre. 2 Corinthiens chapitre 9 versets 6 à 8. L'Esprit rend témoignage de Jésus et le glorifie. Lorsque nous louons Dieu et le remercions, l'Esprit se joint fréquemment à notre louange avec un témoignage qui glorifie Jésus. Remarque, le livre entier de l'Apocalypse est une révélation de Jésus, témoignage qui glorifie Jésus, que Dieu a donné à Jésus pour montrer à ses serviteurs. Lorsque l'auxiliaire viendra, que je vous enverrai du Père, l'Esprit de vérité qui procède du Père, il rendra témoignage de Jésus. Jean chapitre 15 verset 26. Il me glorifiera. Jean chapitre 16 verset 14. L'Esprit nous aide à prier, surtout lorsque nous prions pour les autres. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas pourquoi prier comme nous le devons, mais l'Esprit lui-même intercède pour nous avec des gémissements trop profonds pour les mots. Et celui qui sonde les cœurs sait ce qu'est l'Esprit de l'Esprit, parce que l'Esprit intercède pour les saints selon la volonté de Dieu. Romains chapitre 8 versets 26 et 27. L'Esprit nous aide également à témoigner de Jésus. Ne vous inquiétez pas de la façon dont vous allez parler ou de ce que vous allez dire, car ce que vous allez dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlez, mais l'Esprit de votre Père qui parle à travers vous. Matthieu chapitre 10 versets 19 et 20. Demandez. Dieu est fidèle pour envoyer l'Esprit pour guider ceux qui demandent. Vous n'avez pas, parce que vous ne demandez pas. Jacques chapitre 4 verset 2. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira. Pour quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et pour celui qui frappe il sera ouvert. Quel père parmi vous, si son fils demande un poisson, au lieu d'un poisson, lui donnera un serpent, ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous, qui êtes méchants, savez donner de bons cadeaux à vos enfants, combien plus le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Luc chapitre 11 versets 9 à 12. Nous devons faire confiance à Dieu pour envoyer l'Esprit, lorsque nous le demandons. Le doute gênera l'audition. Si l'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il demande à Dieu, qui donne généreusement à tous sans reproche, et il lui sera donné. Mais qu'il demande avec foi, sans aucun doute, car celui qui doute est comme une vague de la mer qui est entraînée et secouée par le vent. Car cette personne ne doit pas supposer qu'elle recevra quoi que ce soit du Seigneur. Jacques chapitre 1 versets 5 à 7. Demander de mauvaises raisons gênera également l'audition. Vous demandez et ne recevez pas, parce que vous demandez à tort, de le dépenser pour vos passions. Jacques chapitre 4 verset 3. Dieu envoie l'Esprit à ceux qui demandent la vérité pour glorifier Jésus,
devenir plus fécond et mieux connaître Dieu. Pardonnez. Chaque fois que vous vous tenez en prière, pardonnez. Marc chapitre 11 verset 25. Nous avons ce que nous demandons dans la prière lorsque nous obéissons à Dieu et faisons ce qui est agréable à ses yeux, par sa mesure. Le pardon est agréable à ses yeux. Ne pas pardonner ne lui plaît pas. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et cela vous sera donné. Bonne mesure, pressée, secouée ensemble, écrasant, sera placée sur vos genoux. Car avec la mesure que vous utilisez, il vous sera mesuré. Luc chapitre 6 versets 37 et 38. Valorisez la conduite de l'esprit. Si vous recevez mes paroles et chérissez mes commandements avec vous, rendant votre oreille attentive à la sagesse et inclinant votre cœur à la compréhension. Oui, si vous appelez à la perspicacité et élevez la voix pour la compréhension, si vous le cherchez comme de l'argent et le recherchez comme pour des trésors cachés, alors vous comprendrez la crainte du Seigneur et trouverez la connaissance de Dieu. Proverbes chapitre 2 versets 1 à 5. Je me réjouis davantage de la manière dont vous instruisez que de toutes sortes de richesses. Psaume 119 verset 14. La loi de ta bouche est meilleure pour moi que des milliers de pièces d'or et d'argent. Psaume 119 verset 72. Nous entendons l'Esprit selon la valeur que nous accordons à ce qu'il nous dit. Si nous considérons que ce qu'il dit est d'une grande valeur, il nous parlera davantage. Si nous considérons que ce qu'il dit vaut peu, il nous parlera peu. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils, et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira, quand la terreur vous saisira comme une tempête. Et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas, ils me chercheront, et ils ne me trouveront pas. Proverbes chapitre 1 versets 24 à 28. Faites attention à ce que vous entendez. Avec la mesure que vous utilisez, elle sera mesurée pour vous, et encore plus vous sera ajoutée. Valorisez ce que l'Esprit vous dit assez pour faire ce qu'il vous dit de faire et enregistrez la vérité qu'il vous révèle. Fiche, enregistrement audio, fichier informatique, etc. Concentrez vos pensées sur les choses spirituelles. Tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est beau, tout ce qui est louable, s'il y a de l'excellence, s'il y a quelque chose digne d'éloge, pensez à ces choses. Philippiens chapitre 4 verset 8. L'Esprit parle de choses spirituelles. Lorsque nous pensons à des choses spirituelles, nous sommes plus en phase avec ce qu'il dit. Nous devons travailler pour éviter de penser aux soucis de ce monde, aux plaisirs de cette vie, aux fausses richesses et aux désirs pour d'autres choses. Matthieu chapitre 13 verset 22, 11 à 13, Marc chapitre 4 verset 18 à 19 et Luc chapitre 8 verset 14. Comme Jésus le dit. Ne vous inquiétez pas en disant « Que mangerons-nous ? Ou que boirons-nous ? Ou que porterons-nous ? Car les gentils recherchent toutes ces choses, et votre Père céleste sait que vous en avez tous besoin. Mais cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa droiture, et toutes ces choses vous seront ajoutées. » Matthieu chapitre 6 versets 31 à 33. Semez la parole de Dieu dans votre cœur. Matthieu chapitre 13 versets 18 à 23. Semer la parole de Dieu dans nos cœurs sert au moins deux buts. Premièrement, cela fonctionne pour construire en nous un standard de vérité pour mesurer la vérité. Deuxièmement, il produit en nous des fruits qui nous aident à entendre. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute.
Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole, et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Matthieu chapitre 13 versets 18 à 23. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Semez le livre des Proverbes dans votre cœur. Proverbes chapitre 1 versets 1 à 6. Toutes les Écritures sont profitables pour construire une norme et travailler pour nous aider à entendre. Le livre des Proverbes, cependant, est écrit de manière condensée pour être particulièrement efficace dans la construction d'un standard de vérité en nous et nous aider à percevoir la vérité. Les Proverbes de Salomon, fils de David, roi d'Israël. Connaître la sagesse et l'instruction, comprendre les paroles de la perspicacité, recevoir l'instruction de la sagesse, de la droiture, de la justice et de l'équité. Donner la prudence aux simples, la connaissance et la discrétion aux jeunes, laisser les sages entendre et augmenter dans l'apprentissage, et celui qui comprend obtenir des conseils, comprendre un proverbe et un dicton, les paroles des sages et leurs devinettes. Proverbes chapitre 1 versets 1 à 6. La parole de Dieu semée dans notre cœur travaille à remplacer notre expérience comme la norme à laquelle nous comparons lorsque nous mesurons ce que nous percevons. Le livre des Proverbes est inspiré spécifiquement pour la construction standard concentrée. La norme à laquelle nous nous comparons est une base critique pour l'alignement sur la vérité. Il est nécessaire de mesurer correctement ce qui est possible, les processus, les chemins, l'état de notre être et comment nous changeons. Demandez à Dieu de craindre le Seigneur. Proverbes chapitre 1 versets 23 à 25 et 28 à 31. Nos désirs et notre raisonnement sont des forces assez puissantes et omniprésentes. La peur du Seigneur œuvre pour les surmonter et nous aide à avoir confiance en Dieu pour nous guider. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Voici, je répandrai sur vous mon esprit, je vous ferai connaître mes paroles. Puisque j'appelle et que vous résistez, puisque j'étends ma main et que personne n'y prend garde, puisque vous rejetez tous mes conseils et que vous n'aimez pas mes réprimandes, moi aussi, je rirai quand vous serez dans le malheur, je me moquerai quand la terreur vous saisira comme une tempête, et que le malheur vous enveloppera comme un tourbillon, quand la détresse et l'angoisse fondront sur vous. Alors ils m'appelleront, et je ne répondrai pas, ils me chercheront et ils ne me trouveront pas. Parce qu'ils ont haï la science, et qu'ils n'ont pas choisi la crainte de l'Éternel, parce qu'ils n'ont point aimé mes conseils, et qu'ils ont dédaigné toutes mes réprimandes, ils se nourriront du fruit de leur voix, et ils se rassasieront de leurs propres conseils, car la résistance des stupides les tue, et la sécurité des insensés les perd. Mais celui qui m'écoute reposera avec assurance, il vivra tranquille et sans craindre aucun mal. Proverbes chapitre 1 versets 23 à 33. Il y a une crainte du Seigneur qui est une révérence pour un Dieu saint dont l'être même est si intense qu'il détruit ce qui est impur. Il y a une autre crainte du Seigneur qui est une révélation de la vérité de sa part qu'il y a certaines circonstances qui nous détruiront. Des circonstances que nous ne pouvons éviter sans sa direction et que nous ne pouvons surmonter sans son aide. La clé pour être piégé par ces circonstances est de faire confiance à notre propre perception de la vérité pour choisir notre chemin et ordonner nos pas. La clé pour éviter ces circonstances et les surmonter est de faire confiance à Dieu pour notre perception de la vérité et de lui faire confiance pour choisir notre chemin et ordonner nos pas. Ironiquement, la crainte du Seigneur conduit à une grande confiance et à une audace car nous avons la certitude que si nous avons confiance en Dieu et le laissons diriger notre chemin, nous sommes absolument aussi sûrs que possible. Faites confiance au Seigneur de tout votre cœur, et ne vous appuyez pas sur votre propre compréhension. Reconnaissez-le dans toutes vos voies, et il rectifiera vos sentiers. Ne sois pas sage à tes propres yeux, craignez le Seigneur et détournez-vous du mal. Proverbes chapitre 3 versets 5 à 7.